Bonjour, j'espère que chez vous tout va bien, ici ça va pas trop mal. Aujourd'hui je vous emmène en Pologne pour une nouvelle recette. Alors, attachez vos ceintures, prenez vos passeports, je vais vous faire déguster les fameuses kotlety ruski. Il faut savoir que ruski c'est le nom d'une farce, la farce à pierogi, les pierogi ruski. Donc c'est quelque chose, un mélange un petit peu polonais, typiquement polonais, qu'on va servir à différentes sauces. Et là, ça va être dans des espèces de galettes. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très bon. C'est un plat qu'on sert généralement pour le carême, car il n'y a pas de viande, mais c'est assez copieux du fait que la base de la recette soit la pomme de terre. Pomme de terre, fromage, oignons, différents ingrédients. Alors, je sais que dans la recette traditionnelle, il n'y a pas de persil. Moi, j'en ai rajouté un petit peu pour donner un petit peu de goût, parce que c'est vrai que je trouve que beaucoup de pommes de terre, c'est un petit peu fade. Et là, vous allez voir, c'est un vrai régal. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces galettes de pommes de terre, il va donc nous falloir des pommes de terre. Bien sûr, là j'ai 1 kg de pommes de terre. Donc si vous avez un reste de purée, ça marche aussi. Un œuf, un oignon, de la chapelure, une demi-botte de persil et du fromage. Donc là c'est du fromage frais de vache. Donc là c'est un fromage frais polonais. Mais si vous n'avez pas ça par chez vous, si vous n'avez pas d'épicerie polonaise, excusez-moi, par chez vous, vous pouvez très bien prendre ou de la brousse ou de la faisselle. Mais là il faut très bien les goûter. Vraiment qu'ils restent, vous voyez, qu'elles deviennent comme ça la faisselle. Donc en premier, on va cuire nos pommes de terre. Donc bon, là j'ai un autocuiseur, mais vous pouvez les cuire dans l'eau, il n'y a aucun souci. Donc moi je vais cuire mes pommes de terre. Donc à partir du sifflement, je compte une vingtaine de minutes. Alors vous voyez, avec un gros oignon, j'en ai fait 2 petits. Parce qu'en fait, là le gros oignon, il était pourri à l'intérieur, donc j'en ai pris 2 petits, ça fera pareil. Et oui, j'avais oublié de vous dire, il va falloir du sel, du poivre, de l'huile pour faire frire nos galettes, et de la matière grasse pour faire revenir l'oignon. Alors, on découpe l'oignon, on va faire vraiment des petits morceaux, des tout petits morceaux. Je vais hacher mon persil. On va faire revenir nos oignons, donc un petit peu d'huile. J'ajoute les oignons. Je vais donc, avec mon presse-purée, donc j'ai mis la grosse grille, je vais passer mes pommes de terre. Maintenant on va mixer, on va passer à la moulinette le fromage. Je vais rajouter mon œuf, mes oignons, mon persil, du sel, une bonne pincée de sel, du poivre, et l'équivalent d'une cuillère à soupe de chapelure. Et maintenant, on va mélanger. Je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné, c'est assez salé. Ça mérite un petit peu plus de sel. Voilà. Maintenant, on va procéder au façonnage des galettes. Donc, je prends une boule. Vous voyez, de cette taille-là à peu près. Alors, comment expliquer la taille? Une petite pomme. Une pêche, la taille d'une pêche à peu près, ou une belle clémentine. Et je vais façonner la galette. Donc, je roule. J'appuie. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu joli. Et dans mon assiette, je mets le reste de chapelure et je vais passer donc ma petite boule dans la chapelure. Puis je la mets, oui, dans une autre assiette. Dans une huile bien chaude, dans une poêle huilée avec de l'huile bien chaude, je vais frire mes petites galettes. J'attends 2 à 3 minutes et je les retourne.
Et voilà les amis, la recette touche à sa fin. Hein. Alors, en parlant de faim, nous on s'est régalé avec ces petites côtelettes qui, hein. C'est vraiment quelque chose d'excellent. On a mangé ça un soir avec un petit peu de salade, un petit peu de salade de tomate, un petit peu de charcuterie. Voilà, ça a fait le repas du soir. Hein. C'était très bon. C'est plutôt généreux hein, comme recette. Hein, donc, il faut en manger 2, ouais, pas plus, hein, parce qu'après, ça tient quand même bien au corps. Hein. Alors après, il y a une autre solution aussi, c'est qu'à la place de faire comme des petites crépinettes, vous pouvez très bien faire des boulettes. Vous faites des boulettes, hein, vous les faites passer dans la chapelure, puis après revenir à la poêle, et vous pouvez très bien servir ça à l'apéritif, un petit peu comme des acras de morue, que vous trempez dans différentes sauces, et comme ça, tout le monde se régale avec ça. Vos convives, ça les change un petit peu, parce que c'est pas chez tout le monde qu'on mange ça, et vous serez le roi ou la reine de l'apéro. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous souhaite de bons moments, une bonne dégustation, au revoir.